Et si cette fois, l'Afrique n'était pas la proie, mais l'orage prêt à renverser l'ordre établi? Depuis des siècles, l'Occident a dicté le destin du Sahel derrière des portes closes, pillant ses richesses et divisant ses peuples pour ses propres intérêts. Mais aujourd'hui, ce système de domination chancelle. La résistance s'organise et l'Afrique de l'Ouest n'apparaît plus comme une victime, mais comme un acteur déterminé à écrire sa propre histoire. Le spectre d'un hiver noir plane sur la région, un plan secret fomenté par Washington et Paris pour replonger le Sahel dans le chaos, à la manière du printemps arabe. Leur stratégie? Fragmenter les nations, détruire leur cohésion et ouvrir la porte à une recolonisation insidieuse aussi violente qu'autrefois. Pour saisir la portée de ce plan, rappelons-nous la Libye en 2011, un pays autrefois stable, devenu un champ de ruines après l'intervention occidentale. Des familles entières jetées sur les routes, un peuple privé de sécurité, des bandes armées surgissant de l'ombre pour imposer leurs lois. Cette tragédie n'est pas un accident. Elle est le fruit d'une stratégie mûrement réfléchie, appliquée sans état d'âme. Mais cette fois, le vent tourne. L'AES, Alliance des États du Sahel, est née. Ce n'est pas simplement une coalition militaire, mais une rupture profonde avec la soumission d'hier, une volonté partagée de défendre la souveraineté, la dignité et les ressources du continent. Face à la guerre hybride, terrorisme, manipulation économique, désinformation menée par les puissances occidentales, l'AES répond par l'unité, la force et la maîtrise de sa propre narration. Le danger est immense. Si le Sahel demeure inerte, il risque l'effondrement social, la perte de ses ressources et la répétition des tragédies subies ailleurs lorsque les peuples se sont divisés et que des puissances étrangères ont imposé leur chaos. Mais si le Sahel s'unit, il peut renverser la situation, protéger son avenir et devenir l'architecte d'une nouvelle ère africaine. L'AES n'est pas née d'un hasard. Elle s'est forgée dans le feu des crises et des trahisons. Comment cette alliance s'est-elle imposée comme l'espoir de tout un continent? L'ère du pillage silencieux touche-t-elle enfin à sa fin? Pendant des dizaines d'années, les ressources du Sahel et de toute l'Afrique de l'Ouest ont été extraites et envoyées vers l'Europe comme un fleuve souterrain, gage de la prospérité occidentale. Derrière les discours sur le partenariat, la réalité fut une suite de traités inégaux, de contrats rédigés à Paris ou à Washington. L'or du Burkina Faso, l'uranium du Niger, le coton du Mali échappaient en toujours à ceux qui les produisaient. La monnaie, le franc CFA, demeurait un cadenas extérieur, condamnant l'économie à la dépendance. Prenons l'exemple du Niger. Ce pays, l'un des plus pauvres du monde selon les classements internationaux, fournit pourtant plus de 70% de l'uranium utilisé par les centrales nucléaires françaises. Pendant des décennies, les populations locales ont vu passer les convois d'uranium, tandis que l'électricité restait rare dans leur propre village. Voilà le visage du pillage moderne. Mais la prédation ne s'arrêtait pas aux minerais ou à la monnaie. Au nom de la démocratie et des droits humains, l'Occident a exporté des printemps qui se sont souvent transformés en hivers sanglants. Les peuples africains ont cru à la promesse d'un renouveau, mais se sont réveillés au milieu du chaos, de la ruine des États et d'une jeunesse sacrifiée. Aujourd'hui, les armes ont changé. Sanctions économiques, médias omniprésents, contrôle de l'information. Chaque maison reçoit le récit unique d'une Afrique condamnée à la faiblesse. Regardons la Côte d'Ivoire en 2010. Alors que le pays connaissait des tensions post-électorales, les chancelleries occidentales ont poussé à la confrontation au lieu du dialogue, précipitant le pays dans une crise meurtrière. Des milliers de familles déplacées, des économies locales effondrées. Voilà le coût humain d'une ingérence masquée par la rhétorique des droits humains. La stratégie s'est perfectionnée et porte désormais un nom glaçant, le projet du Black Winter. Il ne s'agit plus d'une invasion classique, mais d'une guerre à deux têtes. L'une frappe par la force, utilisant groupes armés et mercenaires pour semer la terreur. L'autre attaque l'esprit par l'intoxication médiatique et la strangulation financière. L'objectif? Provoquer l'effondrement intérieur sans tirer une seule balle. Refuser de voir ce système, c'est oublier un siècle d'engrenage. Extraction, manipulation, division puis intervention, toujours sous couvert de sauvetage. À chaque génération, on promet l'émancipation, mais l'histoire ne livre que des chaînes renouvelées. Le danger aujourd'hui, c'est de laisser s'installer un nouveau cycle de chaos si nous ne comprenons pas comment il se met en place. Pourtant, un vent de rupture souffle sur le Sahel. Pour la première fois, la coupure avec l'Occident est totale, consciente, assumée. L'AES n'est plus seulement un slogan, c'est une stratégie d'unité, une riposte coordonnée sur tous les fronts. Mais cette rupture ne garantit rien. Face à la menace du Black Winter, la moindre erreur pourrait être fatale. L'heure est venue de dévoiler les rouages secrets de la guerre qui se prépare.
Le Black Winter n'est pas une fatalité. C'est une guerre froide patiemment planifiée qui visait à soumettre le Sahel. Aujourd'hui, nous révélons la vérité. Au cœur du conflit, deux visages s'opposent, invisibles mais destructeurs. Face au Sahel, les puissances occidentales déploient une stratégie à double tranchant. D'abord la lame du terrorisme. Des groupes armés surgissant de l'ombre sèment la peur pour casser toute résistance. Ensuite frappe la guerre silencieuse, l'assaut médiatique et économique, ce vent glacé qui tente de figer nos pensées et de geler nos ambitions. Prenons l'exemple du Mali, où pendant des années, des groupes djihadistes lourdement armés ont déstabilisé le centre et le nord du pays, attaquant des villages, brûlant des écoles, forçant les populations à fuir. Beaucoup de ces groupes ont pu prospérer grâce à un soutien logistique opaque impliquant parfois des intermédiaires étrangers. L'offensive ne s'arrête pas aux armes. Elle s'infiltre dans les banques, manipule nos monnaies et contrôle les médias internationaux pour distiller le doute. Chaque crise financière, chaque fausse rumeur, chaque reportage orienté prépare le terrain à une domination invisible. Leur but ? Asphyxier nos économies, démoraliser nos peuples et ouvrir la porte à une nouvelle colonisation sans uniforme. Souvenons-nous du cas du Venezuela. Ce pays a subi une guerre économique féroce orchestrée de l'étranger, avec des sanctions, des attaques contre sa monnaie et une campagne médiatique internationale visant à isoler son gouvernement. Ce schéma, adapté au Sahel, vise à briser la cohésion sociale, à provoquer une crise de confiance et à forcer la main des décideurs locaux. Mais le Sahel n'est plus une victime impuissante. L'Alliance des États du Sahel riposte, rassemblée et lucide. La naissance d'AESTV brise le monopole occidental de la narration. Maintenant, chaque village, chaque famille entend la voix du Sahel, fidèle à notre réalité et non plus filtrée par Paris ou Washington. En décembre 2025, à Bamako, l'inauguration de la chaîne AES-TV marque un tournant. Pour la première fois, des journalistes formés localement donnent la parole aux communautés, analysent les enjeux du point de vue africain et exposent les manipulations médiatiques externes. Cette nouvelle voie s'inspire des expériences russes et chinoises où le contrôle de la narration nationale a permis de résister à l'influence occidentale pendant la guerre froide et au-delà. Sur le plan financier, la rupture avec le franc CFA fait tomber une chaîne invisible. La création de la CIRA, notre propre institution monétaire, rend au peuple la maîtrise de leur destin. C'est la promesse d'un futur où notre or, notre coton, notre uranium enrichiront nos écoles et nos hôpitaux, et non plus des banques étrangères. Pour comprendre la portée d'une telle décision, souvenons-nous de la révolution du Ghana sous Kwame Nkrumah dans les années 60. Le choix de créer une banque centrale nationale et une monnaie propre avait permis de financer des infrastructures, des écoles et des universités sans passer par les circuits occidentaux. L'AES s'inscrit dans cette même logique de rupture et d'émancipation. La réponse n'est pas que symbolique. Militairement, l'intégration dans la force unifiée de l'AES transforme la défense du Sahel. Les frontières ne sont plus des passoires. Les opérations coordonnées neutralisent les chefs terroristes, démantèlent leurs réseaux et coupent les routes de l'ennemi. À chaque victoire, la terreur recule. Le Sahel reprend la main sur sa sécurité. Prenons un exemple concret. Lors de l'opération Bouclier du Sahel en 2026, les forces conjointes de plusieurs pays ont pu reprendre le contrôle de vastes territoires, sécuriser des axes routiers stratégiques et permettre le retour de centaines de milliers de déplacés internes dans leurs villages d'origine. Ce succès célébré dans tout le Sahel prouve que l'unité paie, même contre des adversaires puissants. Mais le péril le plus insidieux vient parfois de l'intérieur. Traîtres, agents infiltrés, opportunistes, ils sont aujourd'hui identifiés et dénoncés. L'AES ne tolère plus la duplicité. Collaborer avec l'ennemi, c'est trahir l'avenir du continent. La vigilance de tous devient notre première défense. L'histoire l'a montré. Lors de la guerre d'Algérie, de nombreux réseaux de renseignements ennemis avaient infiltré les rangs algériens, retardant l'indépendance et semant la suspicion. Aujourd'hui, l'AES tire les leçons du passé et forme une nouvelle génération d'agents de renseignement, de cyberpatriotes et d'enquêteurs pour contrer toutes les formes de subversion. Échouer à répondre sur tous les fronts, c'est accepter une recolonisation masquée. Mais chaque pas vers l'unité fortifie notre puissance, notre dignité, notre souveraineté retrouvée. Mais cette bataille ne se joue pas qu'au niveau des États. Pour que la transformation soit totale, chaque citoyen doit s'approprier ce nouvel élan. Car c'est dans le peuple que réside la véritable force du Sahel. Le Sahel se trouve à la croisée des chemins, renaissance audacieuse ou disparition programmée. Jamais la question n'a été aussi pressante.
L'heure approche où il faudra choisir, unir nos forces ou retomber dans les divisions que d'autres alimentent depuis des décennies. Si l'élan de l'alliance des États du Sahel se confirme et se solidifie, le destin de la région en sera métamorphosé. Imaginez, une puissance maîtresse de son avenir, dotée de sa propre monnaie, d'un système bancaire autonome et d'une armée vraiment indépendante. Ce serait une première depuis plus d'un siècle. Regardons l'exemple de la Corée du Sud. Après des décennies de division et de domination étrangère, ce pays a su miser sur l'éducation, l'innovation et la cohésion nationale pour bâtir l'une des économies les plus dynamiques du monde. Le Sahel, fort de son unité, peut suivre cette voie d'ascension, adaptée à ses spécificités, et devenir une locomotive de développement pour tout le continent. Cette liberté nouvelle permettrait enfin de fixer nos priorités, loin des ordres venus d'ailleurs, et de défendre nos intérêts communs. L'industrialisation pourrait connaître un bond spectaculaire, porté par des investissements massifs dans le nucléaire, le solaire et le raffinage de l'or. Imaginez une ville comme Niamey, où des usines de transformation d'uranium créent des milliers d'emplois, où les panneaux solaires alimentent les écoles et les hôpitaux, où les routes construites avec l'expertise locale relient enfin les campagnes aux centres urbains. C'est ce que permettrait une gestion souveraine des ressources. Nous ne serions plus de simples vendeurs de matières premières, mais des acteurs capables de transformer et de valoriser nos ressources. Contrôler notre énergie et nos richesses serait la garantie d'une indépendance durable pour nos enfants et la fin de la précarité imposée par autrui. Cependant, au XXIe siècle, la souveraineté ne s'arrête plus aux frontières physiques. Une stratégie cybernétique puissante devient cruciale. Il faudra défendre nos infrastructures et nos données face aux menaces numériques et aux intrusions étrangères. La guerre se joue aussi en ligne, où la moindre faille peut anéantir des années d'efforts. Regardons le cas de l'Estonie, qui a subi en 2007 une cyberattaque massive orchestrée depuis l'étranger. Le pays, pourtant petit, a su réagir en développant des solutions innovantes, en formant des cyberpatriotes et en sécurisant ses réseaux. Le Sahel doit adopter la même attitude proactive, former ses ingénieurs, investir dans des pare-feux nationaux et bâtir une culture numérique de la vigilance. À l'inverse, si la division persiste, le Sahel risque de retomber dans le vieux cycle. Pauvreté, guerre civile, retour des prédateurs extérieurs. Les promesses de paix et de prospérité s'effaceraient, et l'espoir d'un véritable respect sur la scène internationale disparaîtrait à nouveau. Il ne s'agit ni d'utopie ni de rêve lointain. L'avenir immédiat du Sahel, sa richesse, sa dignité, sa sécurité, l'héritage laissé à nos enfants, dépend entièrement de notre capacité à poursuivre cette révolution de l'unité. Ce choix n'est plus secondaire, c'est une question de survie et de renaissance collective. Mais comment cette résistance collective change-t-elle concrètement la vie quotidienne et l'avenir réel des habitants du Sahel ? La réponse émerge déjà dans les rues, les écoles, les foyers. Dans la ville de Ouagadougou, on voit déjà des coopératives agricoles se développer, appuyées par des financements locaux, permettant aux femmes rurales d'accéder à des outils modernes et de vendre leurs produits sur les marchés urbains. À Bamako, les universités proposent des cursus en cybersécurité et en gestion des ressources naturelles, formant une jeunesse préparée aux défis contemporains. La transformation de la région n'est plus une idée abstraite, elle commence à se voir et à changer la réalité. Quels sont les premiers signes de cette mutation au cœur du Sahel ? Un nouveau Sahel émerge, pierre après pierre. La renaissance n'est plus une promesse lointaine, mais une force concrète, forgée par nos décisions, chaque jour. Et toi, quel rôle choisiras-tu dans cette reconstruction qui redéfinit notre avenir ? La souveraineté débute par une prise de conscience radicale. Nous ne pouvons plus tolérer que notre monnaie soit gravée dans des ateliers étrangers, ni laisser nos ondes amplifier des voix qui ne sont pas les nôtres. Chaque prêt toxique, chaque partenariat imposé, c'est une chaîne de plus à nos poignets. À nous de briser ce cercle. L'union économique et militaire, voilà notre bouclier. Avec la banque de l'AES, la monnaie commune, la gestion collective de nos richesses, nous tissons une indépendance authentique. La force unifiée de l'AES, la FUAES, ne protège pas seulement nos frontières. Elle met fin aux infiltrations, au sabotage qui alimentaient jadis l'instabilité. L'indépendance ne se décrète pas. Elle s'édifie, elle se défend. Chaque citoyen porte sa part de cette vigilance. La technologie est désormais un champ de bataille. Nos adversaires ne se contentent plus de chars ou de fusils. Ils nous affrontent grâce à la cyberattaque, à l'espionnage satellitaire, à l'intelligence artificielle qui manipule les foules. Pour y répondre, il nous faut parier sur nos ingénieurs, former des experts du numérique, investir dans des médias panafricains, développer notre propre IA.
Résister aujourd'hui, c'est innover et contrôler l'information. Sans éducation patriotique, la révolution s'effrite. Chaque jeune doit connaître la vérité sur notre histoire, comprendre les enjeux de la souveraineté, saisir que ce combat se livre autant dans les esprits que sur le terrain. Ce n'est pas qu'une question de manuel ou de film, c'est un état d'esprit à transmettre dans chaque famille, chaque classe, chaque rue. Pour que cet élan prenne racine, il faut aussi s'inspirer de la réussite de pays comme le Rwanda, qui a misé sur la réconciliation nationale et la transformation numérique pour sortir du cycle de la violence. La formation d'une jeunesse consciente et engagée est la clé de la résilience face aux tentatives de division. Notre victoire dépend de l'engagement de tous. Si tu vis en diaspora, use de ton influence pour défendre le Sahel, investis dans des projets concrets, sois la voix de la région là où tu te trouves. Si tu es sur la terre-mer, agis même à petite échelle. Privilégie le local, soutiens nos médias, éduque-toi, participe à la vie publique. Personne ne possède la révolution, elle réclame la force collective. Voici quelques étapes concrètes. Organise des forums de discussion dans ta communauté, propose des ateliers d'éducation aux médias pour déjouer les fake news, lance une coopérative locale ou participe à la surveillance citoyenne des projets d'État. Chaque geste compte, chaque voix renforce la muraille contre le Black Winter. Ignorer ces défis, c'est condamner le Sahel à retomber dans la spirale de l'asservissement, de la misère, de la perte de sens. Il suffit d'un moment d'aveuglement pour tout perdre, mais il suffit aussi d'un sursaut, d'une mobilisation partagée, pour transformer notre région en modèle d'autonomie et de dignité pour toute l'Afrique. N'oublie jamais, la souveraineté n'est ni un slogan ni un rêve abstrait. C'est un projet de société ancré dans le quotidien, dans la vigilance, dans chaque décision individuelle et collective. Le nouveau Sahel sera à la hauteur de notre engagement commun. La route vers l'autonomie n'est pas encore achevée. Mais les choix de ce jour décideront de la place du Sahel sur la scène mondiale. L'histoire ne repasse jamais deux fois. Désormais, c'est à toi de tracer la route du futur. Nous voici à la croisée des chemins. Le Sahel n'est plus le terrain de chasse des autres, ni une case oubliée sur l'échiquier mondial. Pour la première fois, depuis des générations, le choix d'allumer le feu ou de subir le froid nous appartient vraiment. Des siècles durant, d'autres ont écrit notre histoire à notre place. Ils ont dessiné nos frontières, pillé nos trésors, étouffé nos voix. Mais aujourd'hui, la roue tourne. L'ère de la dépendance s'effondre. L'union politique, militaire, financière et médiatique autour de l'AES vient briser le cycle infernal du Black Winter imposé par les puissances étrangères. Ce moment n'est pas un simple passage. C'est peut-être notre seule chance de reprendre totalement le contrôle de notre destin collectif. Ignorer cette opportunité, c'est laisser d'autres écrire les chapitres de notre avenir. C'est condamner nos enfants à la pauvreté, à l'humiliation et à la peur. Le Sahel a déjà trop pleuré d'hivers sans fin, trop souffert du froid orchestré par ceux qui redoutent notre réveil. Aujourd'hui, nous avons forgé notre propre bouclier, élevé notre voix et uni nos forces. Nous avons refusé la division, écarté le doute et transformé la peur en détermination farouche. Quand l'Occident prépare son hiver noir, nous répondons par la chaleur de la solidarité. Quand ils sèment la désinformation, nous brandissons la vérité. Quand ils envoient à leur loup, nous avançons soudés sans reculer d'un pas. Ce feu n'est pas une simple étincelle, c'est le brasier de la dignité retrouvée, de la souveraineté conquise et de la prospérité promise. À toi maintenant la responsabilité de choisir ton camp. Le camp du feu, celui qui construit, protège et rassemble. Ou le camp du froid, celui qui attend, subit et regarde l'histoire passer sans jamais y inscrire son nom. Laisser passer cette chance, c'est accepter l'effacement, la soumission et le silence. Mais la saisir, c'est faire entrer le Sahel dans la lumière, honorer nos ancêtres et offrir à nos enfants l'avenir qu'ils méritent. Alors, quel sera ton choix, le feu ou le froid, l'action ou l'inaction? Le Sahel t'appelle, l'Afrique t'attend.